Dans cette vidéo, on va regarder comment spécifier les paramètres associés avec le champ photovoltaïque et le groupe électrogène du cas proposé. Pour notre cas proposé, on a un système de production d'électricité de base qui consiste des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques vont être responsables pour générer la grande majorité de l'électricité consommée par la charge. On va utiliser des panneaux sur des structures fixes plutôt que dans un système qui suit le positionnement du soleil dans le ciel. Il va falloir choisir l'inclinaison et azimut appropriés pour le site. On va faire une hypothèse que la technologie utilisée serait silicium polycristallin. La grande majorité des panneaux vendus sur le marché aujourd'hui sont soit silicium polycristallin ou soit silicium monocristallin. La performance de ces deux technologies est très similaire, donc on peut choisir une ou l'autre. Ici, on va choisir silicium polycristallin. On va aussi choisir des panneaux unifaces, c'est-à-dire des panneaux qui sont sensibles à la lumière uniquement sur leur face avant. Il y a d'autres types de panneaux, des panneaux bifaces, qui sont sensibles à la lumière sur leur face avant et en arrière. Mais ce n'est pas ça qu'on va utiliser ici. Il va falloir dimensionner le champ photovoltaïque et on va choisir ça afin d'assurer une durée de fonctionnement acceptable du groupe électrogène. C'est-à-dire, on va établir une cible pour l'électricité fournie par le groupe électrogène pendant l'année et on va dimensionner le système photovoltaïque pour fournir le restant de l'électricité. Pour le coût d'investissement, d'exploitation et d'entretien, on va utiliser la base de données des coûts. Le groupe électrogène est notre système de production d'électricité de pointe, c'est-à-dire ça fournit l'électricité quand les panneaux photovoltaïques, en combinaison avec les accumulateurs, ne sont pas en mesure de le faire à cause des longues périodes avec très peu de soleil. On va utiliser la base de données des coûts de RedScreen pour estimer les coûts d'investissement. On va utiliser une hypothèse pour le coût d'exploitation et d'entretien, qu'ils sont 100 000 kwacha par année si le système est très peu utilisé, c'est-à-dire si on utilise le groupe électrogène pour moins que 250 heures par année. On peut calculer que 250 heures représentent 3 de 8 760 heures dans une année. Donc, ça peut être utilisé comme une cible pour la fraction de l'électricité fournie par le groupe électrogène. Le restant, le 97 fraction solaire, on peut utiliser pour dimensionner le champ photovoltaïque. Mais avec le temps, les panneaux photovoltaïques vont détériorer un peu. Donc, peut-être on va choisir un seuil un petit peu plus élevé. Donc, le système photovoltaïque est en mesure de fournir tout à part de 1 ou 2 de l'électricité nécessaire. Maintenant, pour ceux qui essaient de faire cette analyse eux-mêmes, mettez cette vidéo en pause, complétez les pages Système de production d'électricité de base et Système de production d'électricité de pointe et après, vous pouvez regarder la solution que je vais montrer dans quelques instants. Pour remplir ces paramètres, on va naviguer vers la page Charge de base photovoltaïque. Le système photovoltaïque est déjà choisi à cause de notre choix sur la page d'installation de système photovoltaïque ici. On va maintenant regarder les paramètres pour le système photovoltaïque. On commence avec l'évaluation des ressources afin de calculer le rayonnement solaire sur les plans des panneaux. Il faut spécifier l'inclinaison et l'azimut. On a décidé qu'on va utiliser des panneaux fixes, donc on va laisser ça tel quel. Pour l'azimut, on peut regarder le lieu. On voit qu'on est dans l'hémisphère sud, donc on aimerait que les panneaux sont orientés vers le nord. Et en cliquant ici dans l'aide, on peut voir que dans RedScreen, le nord est représenté par une valeur de 180 degrés.
Et c'est ça que je vais entrer ici. Pour l'inclinaison, je peux aussi regarder dans l'aide. Je vois que dans la première recommandation ici, un angle égal à la latitude du site est typiquement adopté pour les systèmes utilisés toute l'année. Et en considérant sur l'onglet lieu que nous sommes à 15 degrés sud, on va choisir ça, surtout parce qu'il n'y a pas énormément de variabilité dans le réseau solaire d'un mois à l'autre. Avec ces choix, on voit que pendant l'année, on va avoir une rayonnement solaire quotidienne sur les panneaux photovoltaïques de 6 kWh par mètre carré par jour, qui est un petit peu plus que les panneaux installés sur l'horizontale. La colonne ici, c'est la fraction de la charge fournie. On va utiliser ça pour dimensionner le champ photovoltaïque un petit peu plus tard. Pour que cette colonne affiche des valeurs hautes que 0, il va falloir spécifier les autres paramètres ici. Donc, pour le type, je vais sélectionner polysilicium. Pour la capacité électrique, je vais faire ça plus tard en regardant cette colonne fraction de la charge fournie. Pour le rendement, je vais choisir 20% ici, qui est typique pour les panneaux vendus maintenant. Pour le facteur d'ajustement de cellules solaires bifaces, je vais entrer 0 parce qu'on planifie d'utiliser les panneaux unifaces. On va utiliser un optimiseur de puissance fournie plutôt que raccorder directement les panneaux photovoltaïques avec les accumulateurs. Et pour la perte diverse, je vais entrer 10% ici, une bonne point de départ. Maintenant, on va essayer de dimensionner le champ photovoltaïque. Je vais commencer avec une valeur que je choisisse de manière aléatoire. Donc, je vais entrer 100 kW ici. Et je vois qu'avec des panneaux de 100 kW et un accumulateur avec une autonomie d'une journée, on peut fournir 75% de la charge. On vise 97, 98, 99% selon les critères que j'applique pour cette étude de cas. Donc, dans vos projets, ça se peut que vous allez viser un chiffre beaucoup moins élevé, mais pour ce système, je vais viser quelque chose comme 98%. Donc, je vois que 100 kW est trop petit. Je vais essayer à ce moment 150 kW et j'arrive avec 98%. Donc, je suis satisfait avec ça et je peux continuer avec les coûts d'investissement. Je vais utiliser la base de données des coûts ici et je vais adopter la valeur pour un champ photovoltaïque de 100 kW. Si vous avez des soumissions ou d'autres informations spécifiques à votre site, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette estimée. C'est juste là pour vous aider si vous n'avez aucune autre manière d'estimer ces coûts d'investissement pour le système photovoltaïque. On constate aussi que ça, c'est pour un système fixe, pas un système de suivi de positionnement du soleil, et ça inclut un onduleur. Donc, on n'a pas besoin d'inclure le coût d'un onduleur photovoltaïque ici. Pour les coûts d'exploitation et entretien, je vais aussi regarder la base de données de coûts et je vais adopter la valeur suggérée pour un système de 100 kW ici, sans système de suivi. On voit qu'il y a un panneau ici d'avertissement indiquant qu'un système de pointe est nécessaire. C'est parce que notre système solaire n'est pas en mesure de fournir 100% de la charge. On peut ajouter un système de production d'électricité de pointe ici. Ça m'amène vers cette page ici. C'est bien un moteur à piston que je planifie d'utiliser qui consomme le diesel. Le prix de combustible est 30 kwacha par litre. Ça vient de notre page électricité et combustible. Pour le rendement de chargeur, je vais entrer 100%. Pourquoi? Parce que j'avais déjà inclus dans le rendement de nos accumulateurs l'efficacité du convertisseur bidirectionnel sur la page accumulateur ici.
La capacité suggérée est 150. On a besoin de ça pour fournir la charge de pointe. Donc, je vais sélectionner ça. On peut consulter l'aide pour trouver une estimée de l'efficacité de cet groupe électrogène. Je regarde consommation spécifique typique de moteur à piston utilisant le pouvoir calorifique inférieur pour des petits groupes électrogènes. Donc, je vois qu'une valeur autour de 12 000 kJ par kilowattheure d'électricité générée et une efficacité raisonnable. Donc, je vais entrer le 12 000 kJ d'énergie dans la forme de combustible nécessaire pour générer 1 kWh d'électricité ici. Maintenant, il faut juste spécifier les coûts. Pour le coût d'investissement, je vais utiliser l'estimé fourni ici pour les coûts typiques par kilowatt d'un système, d'un moteur à piston qui consomme diesel. Et pour les coûts d'exploitation et entretien, on avait cet estimé de 100 000 kwacha par année si le groupe électrogène roule moins que 250 heures par année. Donc, je vais entrer ça. Ainsi, on a entré tous les paramètres nécessaires pour notre système photovoltaïque et pour notre groupe électrogène. Dans la prochaine vidéo, on va ajouter dans l'onglet coûts les coûts de la ligne électrique, c'est-à-dire le prolongement du réseau et les coûts de remplacement de la batterie pour le cas proposé.